Daniel est avec nous. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Donc votre ex, bien que séparé, continue à vous harceler? Oui, on peut appeler ça comme ça, oui. En fait, en écoutant un petit peu les témoignages, je revoyais complètement mon ex en tant que manipulatrice, alors que je la voyais pas du tout, même après la séparation, comme ça, quoi. Et bon, j'ai mon amie de maintenant, en fait, elle m'ouvre les yeux déjà sur beaucoup de choses depuis qu'on est ensemble. Et j'ai l'impression que ouais, c'est une grande manipulatrice, quoi. Et même encore, parce que bon, maintenant, elle se joue un petit peu de l'amour des enfants. Pour me faire chanter entre guillemets, enfin, ou pour me faire culpabiliser plutôt, ce serait le meilleur terme. Oui, ça c'est un grand classique dans les séparations avec les manipulateurs et les manipulatrices. Les enfants sont otages du manipulateur ou de la manipulatrice, Ouais, tout à fait. et sont montés contre l'autre parent, et sont aussi une occasion de rester très intrusif dans la vie de son ex, Ouais. et d'essayer de téléguider ce que vous dites, ce que vous faites chez vous. Et c'est vraiment important de la maintenir le plus possible à distance de votre vie, pour votre nouvelle amie notamment. Oui, c'est ce que, parce que bon, c'est souvent source entre guillemets à dispute, parce qu'en fait, eh ben, elle, quand je l'ai au téléphone, eh ben, elle me reproche ma nouvelle vie, soi-disant, alors que c'est elle, bon, elle m'a trompé, et puis bon, on a cessé toute relation, et en fait, eh ben, moi, elle me reproche ma nouvelle vie, elle a son copain aussi, mais comme elle vit pas avec, alors c'est des reproches, et puis c'est toujours moi qui ai tort, quoi. Forcément, c'est toujours moi, et puis disons que avant, bon, moi, j'étais très amoureux d'elle. Et puis j'étais un petit peu son pantin entre guillemets. Et puis Ben, bon, elle a en perdu même temps, son jouet, elle est pas contente, hein? oui, elle a perdu son jouet, mais le problème c'est que maintenant elle se rend compte que le jouet il répond en plus. Et c'est ça qui l'énerve d'autant plus, c'est que maintenant c'est que le jouet il a trouvé la parole, quoi, parce qu'avant c'est vrai qu'il avait pas de parole en fait. C'est dès qu'elle a décidé de quelque chose, peu importe, hein, que ce soit sexuel ou même les vacances ou même, bon, tout à l'heure j'entendais un auditeur qui disait que, c'est vrai que même les amis, elle trie les amis, enfin, elle limite complètement la famille, c'est pareil, enfin, ça, elle a créé plein de guerres internes pour. Et c'est marrant, Daniel, parce qu'en vous écoutant, vous parlez presque au présent, hein, on sent bien que elle a encore un peu d'emprise sur vous, et c'est peut-être ça, hein, qu'il faut essayer de faire, couper encore plus les ponts pour qu'elle n'ait plus d'emprise, hein. Alors, je peux vous donner quelques clés si vous voulez, Daniel. D'abord, n'essayez plus de discuter, ne rentrez plus dans le débat. 3 phrases magiques. Si tu le dis, c'est ton avis, tu as le droit de le croire. Comme ça, vous ne rentrez plus dans le débat quand elle dit oui, c'est de ta faute. Vous répondez si tu le dis. Et ça va glisser comme sur les plumes d'un canard. Et puis, par rapport à votre entourage aussi, qu'elle a donc essayé de monter contre vous, une autre phrase magique. Oh, tu sais, mon ex a 2 visages. Vous en connaissez un, moi je connais l'autre. Et là aussi, ça clôt le débat.